Mon ex violent menaçait chaque homme qui posait les yeux sur moi, jusqu'à ce que je commence à sortir avec un combattant d'eux. Je m'appelle Madison et j'ai 27 ans. Il y a 3 ans, j'ai enfin quitté Derek après 4 années de la pire relation de ma vie, mais le quitter ne signifiait pas qu'il m'avait laissé tranquille. Les menaces ont commencé dès le lendemain de mon départ. J'étais chez Target, simplement en train d'acheter des articles essentiels pour mon nouvel appartement, lorsqu'un homme de mon âge m'a adressé un sourire dans le rayon des produits ménagers. C'était juste un sourire amical, rien d'étrange, et j'ai souri en retour parce que c'est ce que font les gens normaux. 2 heures plus tard, Derek s'est présenté à mon nouveau logement. Je ne sais toujours pas comment il avait trouvé mon adresse. Il a frappé à la porte si fort que j'ai cru qu'il allait la défoncer. « Je t'ai vu à Target », hurlait-il à travers la porte, « j'ai vu ce type te regarder, tu crois pouvoir passer à autre chose, tu penses vraiment que je vais laisser un inconnu imaginer qu'il a une chance avec toi ?» J'ai appelé la police. Ils sont venus, ils lui ont parlé, il était calme à ce moment-là, tout sourire et plein d'excuses. C'était un malentendu, disait-il, nous venions juste de nous séparer et les émotions étaient encore fortes. Les officiers nous ont simplement conseillé de tourner la page. C'était la première fois. La deuxième s'est produite dans un café. Un jeune barista m'a adressé quelques mots pendant qu'il préparait mon latte. Derek était là, assis dans un coin, et je ne l'avais même pas remarqué. Le barista, un garçon adorable qui ne devait pas avoir plus de 19 ans, a terminé son service et a retrouvé ses 4 pneus crevés sur le parking. Je savais que c'était Derek, même si le jeune homme, lui, n'a jamais fait le lien. La 3e fois, c'était à la salle de sport. Un homme m'a simplement demandé si j'avais fini d'utiliser une machine. Derek l'a suivi jusqu'à sa voiture et, selon les témoins, s'est approché de lui pour lui dire de rester loin de moi, sinon il le regretterait. L'homme est revenu à l'intérieur et a prévenu le personnel. Après avoir visionné les images de sécurité, Derek a été banni de l'établissement, mais cela ne l'a pas arrêté. Pendant 2 ans, ma vie a ressemblé à ça. Je ne pouvais plus parler à un homme, ni même sourire à quelqu'un, j'existais à peine en public, toujours dans la peur que Derek me surveille. J'ai demandé une ordonnance restrictive, mais Derek était malin. Il ne s'en prenait jamais directement à moi. Ce sont les hommes autour de moi qui souffraient, et ils trouvaient toujours une excuse, un alibi, ou juste assez de déni pour que rien ne tienne. Mes amis me conseillaient de changer de ville, ma mère voulait que je rentre chez nous, dans l'Ohio, mais j'avais construit une vie à Austin, au Texas. J'avais un bon emploi de graphiste, un appartement confortable, une routine, et je refusais d'être celle qui fuyait. Alors je suis restée et je suis devenue invisible. J'ai arrêté de sortir, j'ai arrêté de fréquenter des hommes, je ne quittais presque plus mon appartement sauf pour aller travailler. À 25 ans, je vivais comme une prisonnière. Puis j'ai rencontré Cameron. C'était un mercredi après-midi, mon ordinateur portable est tombé en panne en plein milieu d'une échéance importante, complètement hors service. Paniquée, j'ai couru jusqu'à la boutique de réparation électronique à 2 rues de mon bureau, presque en larmes. Cameron était derrière le comptoir. Il était immense. Je mesure 1m60 et je devais lever la tête pour le regarder. Il devait faire au moins 1m95, peut-être plus, avec des épaules larges et des mains énormes. Son nez semblait avoir été cassé plusieurs fois et une cicatrice traversait son sourcil gauche. Il avait l'air impressionnant, presque intimidant, mais quand il a parlé, sa voix était douce et calme. « Tout ira bien, on va arranger ça », a-t-il dit en prenant mon ordinateur. Je lui ai expliqué la situation, la date limite, la panique, tout m'échappait. Il m'a écouté patiemment, puis a souri. « Je peux te réparer ça en 1 heure, a-t-il ajouté, il y a un café juste à côté, va te détendre, prends un café, et reviens après, je m'occupe de tout. » J'ai voulu lui dire de ne pas me parler, de s'éloigner, que sa gentillesse pouvait lui attirer des ennuis, mais j'étais désespérée, alors je me suis contentée de le remercier. 1 heure plus tard, mon ordinateur était réparé. Cameron a refusé de me faire payer la main-d'œuvre, prétextant une réduction pour premier client, avec un sourire. « Paie juste pour la pièce », m'a-t-il dit. J'aurais dû m'arrêter là, prendre mon ordinateur et ne jamais revenir, mais quelque chose chez lui m'inspirait confiance. Peut-être parce qu'il était si grand que je ne pouvais pas imaginer Derek l'intimider, ou peut-être simplement parce que j'étais fatiguée d'avoir peur. « Merci, ai-je dit, vraiment, vous m'avez sauvé la vie aujourd'hui. »« N'importe quand », a-t-il répondu en me tendant une carte de visite. « On est là 6 jours sur 7, si quoi que ce soit de technologique tombe en panne, tu sais où me trouver. »
J'ai quitté la boutique et à peine parcouru la moitié du pâté de maison avant de voir Derek, de l'autre côté de la rue, adossé à un bâtiment, en train de me regarder. Nos yeux se sont croisés. Il a souri, pas un sourire amical, un avertissement. Mon estomac s'est noué, j'ai accéléré le pas, je suis rentré à mon bureau et j'ai passé le reste de la journée malade d'angoisse. Ce soir-là, sur le chemin du retour, je suis passé devant la boutique de réparation. Les lumières étaient encore allumées. Je voyais Cameron à travers la vitre, penché sur un appareil au comptoir. Je me suis garé en face, observant, attendant presque que Derek apparaisse pour faire quelque chose d'horrible, mais rien ne s'est passé. Cameron a fermé à 19h, est monté dans un énorme pick-up et est parti. Je suis rentré chez moi sans parvenir à dormir. Le lendemain matin, je n'arrivais pas à me concentrer au travail, je consultais sans cesse la page Facebook de la boutique, m'attendant à voir un message parlant de vandalisme ou de quelque chose de pire, mais rien. À l'heure du déjeuner, je suis repassé devant la boutique, Cameron était là, bien vivant, aidant un client. Il m'a vu par la fenêtre et m'a fait un signe. J'ai répondu et j'ai continué mon chemin, le cœur battant. 3 jours ont passé, rien ne s'est produit, Derek n'est pas venu à mon appartement et la boutique de Cameron n'a subi aucun dégât. Il n'y avait eu ni pneu crevé, ni menace, rien de tout cela n'avait de sens. Le samedi suivant, je suis allé au marché fermier du centre-ville, un endroit où j'allais chaque semaine avant Derek, mais où je n'étais plus retourné depuis plus d'1 an, parce qu'il finissait toujours par m'y retrouver. C'était la première fois que j'y retournais depuis tout ce temps. Je regardais des tomates quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. Madison. Je me suis retourné. Cameron se tenait là, en short de sport et débardeur, un sac réutilisable à la main, les bras immenses, non pas gonflés comme ceux d'un adepte de salle, mais puissants, marqués de cicatrices et de muscles solides de combattant. « Salut », ai-je dit, essayant de paraître naturel, je ne savais pas que tu venais ici tous les samedis. Il a souri. Le vendeur là-bas fait des burritos au petit déjeuner incroyable, tu en as déjà goûté? J'ai secoué la tête. Viens, c'est pour moi, considère ça comme des excuses pour t'avoir fait payer trop cher la pièce de ton ordinateur. Tu ne m'as pas fait payer trop cher, ai-je protesté. Je sais, mais je t'offre un burrito quand même, a-t-il répondu d'un ton si simple qu'il était impossible d'argumenter. Nous avons marché ensemble jusqu'au stand, Cameron a commandé 2 burritos et 2 citronnades fraîchement pressées, puis nous nous sommes installés sous un arbre pour manger et discuter. Et nous avons vraiment parlé. Il m'a raconté son enfance dans le Minnesota, son arrivée à Austin 5 ans plus tôt, et comment il avait toujours été doué avec la technologie, mais qu'il avait besoin d'un exutoire physique, c'est pour cela qu'il s'entraînait. S'entraîner à quoi, ai-je demandé. Au MMA, arts martiaux mixtes, je combats de façon professionnelle, enfin semi-professionnelle, j'ai eu 12 combats, 9 victoires. Mon estomac s'est contracté. Tu es un combattant? Oui, a-t-il répondu en mordant dans son burrito, je sais, les gens entendent ça et s'imaginent un type agressif et idiot, mais en réalité, c'est tout le contraire, combattre t'apprend le contrôle, la discipline, quand tu sais vraiment blesser quelqu'un, tu deviens extrêmement prudent pour ne jamais le faire. Je ne savais pas quoi dire, une part de moi voulait me lever et partir, une autre voulait tout lui raconter sur Derek, et une autre voulait simplement profiter de cette conversation normale, la première depuis des années. Nous avons parlé pendant 2 heures. Il était drôle, intelligent et d'une douceur surprenante pour quelqu'un qui frappait des gens pour gagner sa vie. Quand nous nous sommes quittés, il m'a demandé mon numéro. J'ai hésité, tout mon instinct me criait que c'était dangereux, mais j'étais si fatigué d'avoir peur que je le lui ai donné. Ce soir-là, il m'a envoyé un message, « Merci pour le marché, c'était sympa, tu voudrais dîner un soir ?» J'ai fixé mon téléphone pendant 10 minutes avant de répondre, « Je dois d'abord te dire quelque chose. » D'accord, a-t-il répondu. Alors je lui ai tout raconté, Derek, les menaces, le schéma des hommes autour de moi blessés ou effrayés, le fait que je n'avais fréquenté personne depuis 2 ans pour ne pas faire souffrir d'autres personnes. Je m'attendais à ce qu'il ne réponde plus, qu'il trouve une excuse pour disparaître comme n'importe quelle personne censée l'aurait fait. Au lieu de cela, il a écrit, « C'est horrible, je suis désolé que tu aies vécu ça, mais écoute Madison, je n'ai pas peur de ton ex et j'aimerais vraiment t'inviter à dîner. » Nous sommes allés dîner le mardi suivant, dans un charmant restaurant italien du centre-ville. J'étais paranoïaque tout le temps, scrutant la salle à la recherche du visage de Derek, mais il n'était pas là. Cameron m'a parlé de son prochain combat, prévu dans 3 semaines, ici même à Austin. Il semblait à la fois enthousiaste et nerveux. Mon adversaire est coriace, m'a-t-il dit, il a un passé de lutteur, et c'est ma faiblesse.
Et ta force, ai-je demandé. Les frappes, je suis boxeur avant tout, mais en MMA, tu ne peux pas être une seule chose, il faut être complet. Après le dîner, il m'a raccompagné jusqu'à ma voiture. J'ai passé un très bon moment, a-t-il dit, on peut recommencer? Oui, ai-je répondu, et je le pensais. Nous avons commencé à nous voir régulièrement, 2 rendez-vous par semaine, puis 3, puis 4. Il ne m'a jamais poussé à quoi que ce soit de physique, à part me tenir la main ou m'embrasser pour me dire bonne nuit. Il était patient, attentionné et me faisait sentir en sécurité pour la première fois depuis des années. Derek n'est jamais réapparu, pas une seule fois, et c'était étrange, presque inquiétant. J'attendais toujours que tout bascule, mais rien ne venait. 3 semaines après le début de notre relation, je suis allée à son combat. Il m'avait donné 2 billets, alors j'ai invité mon amie Jessica, ma meilleure amie depuis l'université, celle qui avait vu Derek détruire ma vie sous ses yeux. Je n'arrive pas à croire que tu fréquentes quelqu'un, m'a-t-elle dit en s'asseyant à côté de moi, et encore moins un combattant de cage. Il n'est pas comme tu t'imagines, ai-je répondu en souriant. Regarde-toi, tu souris, tu sors, tu revis. Le combat a été intense. Je n'avais jamais regardé de MMA auparavant, et la violence du sport m'a choqué, mais Cameron était incroyable, rapide, précis, il a mis son adversaire KO au 2e round. Après le combat, nous sommes allés le féliciter en coulisses. Son visage était tuméfié, ses mains bandées, mais il rayonnait. Tu es venu, a-t-il dit en me voyant. Bien sûr, ai-je répondu. Il m'a embrassé là, devant tout le monde, et c'était notre premier vrai baiser. Tout s'est alors aligné. Nous sommes sortis fêter ça avec son équipe et quelques amis. Au bar, Cameron m'a présenté à tout le monde, voici Madison, ma petite amie. Ce mot, petite amie, a fait battre mon cœur à tout rompre. Je n'avais plus été celle de quelqu'un depuis Derek. Ce soir-là, après le départ des autres, Cameron et moi sommes restés assis dans son pick-up sur le parking. J'ai besoin de te dire quelque chose, a-t-il dit. Ma poitrine s'est serrée. Voilà, me suis-je dit, ça y est. Je pensais qu'il allait me dire que tout cela était trop, que Derek était trop, mais au lieu de ça, il a dit, ton ex est venu me voir il y a environ 2 semaines. Tout s'est arrêté en moi. Quoi? Il s'est présenté à la boutique, a attendu que je sois seule et est entré. Il a commencé à me menacer, m'a ordonné de rester loin de toi, a promis de rendre ma vie infernale si je ne le faisais pas. J'ai eu l'impression que je ne pouvais plus respirer. Cameron, je suis tellement désolée, j'aurais dû te prévenir mieux, j'aurais dû. Madison, il a pris ma main, laisse-moi finir. Ton ex était là, essayant de m'intimider, me racontant tout ce qu'il avait fait aux autres hommes qui t'avaient approché, et je l'ai écouté, je l'ai laissé parler. Puis tu sais ce que j'ai fait? J'ai secoué la tête. Je lui ai dit que je combattais pour vivre, que je m'entraînais depuis 12 ans, que j'avais affronté les meilleurs boxeurs du Texas et résisté aux meilleurs lutteurs, et que si jamais il s'approchait encore de toi, s'il t'envoyait un message, ou passait devant ton appartement, je le retrouverais, et que ce ne serait pas une menace, mais une promesse. Mes mains tremblaient. Qu'a-t-il fait? Il a essayé de jouer les durs pendant encore 10 secondes, puis il a compris que je ne céderais pas et il est parti. Je n'ai plus eu de nouvelles depuis. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Tu l'as menacé. Je ne l'ai pas menacé, je lui ai simplement fait comprendre les conséquences, c'est différent, m'a-t-il dit en me regardant sérieusement. Madison, je sais ce que tu as vécu, et je sais que tu as passé des années à protéger tout le monde autour de toi, mais tu n'as pas à me protéger, je peux me défendre, et surtout, j'ai envie de te protéger toi. C'était il y a 4 mois. Derek ne m'a plus jamais contacté, il n'est réapparu nulle part, il n'a blessé personne autour de moi. Pour la première fois depuis plus de 2 ans, j'étais libre. Cameron et moi sommes toujours ensemble. J'assiste à tous ses combats maintenant, il a remporté les 3 derniers. Le mois dernier, nous avons emménagé ensemble dans une petite maison avec un jardin. C'était son idée. Il vivait dans un minuscule appartement au-dessus de la boutique, et moi dans mon une pièce plein de souvenirs traumatiques. Nous avons décidé de repartir à zéro. Chercher une maison a été toute une aventure. Chaque fois que nous visitions un endroit, je me surprenais à évaluer la sécurité, les serrures, l'éclairage dans la rue, les issues possibles. Cameron l'a remarqué. Nous allons trouver un endroit où tu te sentiras en sécurité, a-t-il dit, prends ton temps. Nous l'avons trouvé 3 semaines plus tard, une petite maison de 2 chambres dans un quartier calme. La propriétaire, une vieille dame adorable nommée Patricia, habitait 2 maisons plus loin. En voyant Cameron, elle a souri,
Parfait, vous êtes grand, on a besoin d'hommes solides dans cette rue. Cameron a ri. Je ferai de mon mieux, madame. Nous avons emménagé un samedi. Jessica est venue aider, ainsi que Marcus et David, les deux partenaires d'entraînement de Cameron. Tous deux étaient aussi combattants, bien que moins imposants que lui, et ils m'ont immédiatement traité comme si je faisais déjà partie de la famille. Cameron ne parle jamais d'autre chose que de toi, a plaisanté Marcus en portant des cartons. Franchement, c'est agaçant, Madison ci, Madison ça, on a compris mec, t'es amoureux. Cameron lui a lancé un rouleau de ruban adhésif en riant. Ce soir-là, dans notre nouvelle maison, nous avons commandé des pizzas et mangé assis sur le sol, faute de meubles. Cameron a passé un bras autour de moi et a dit, c'est à nous, notre espace, notre vie, personne n'y touche. Je l'ai cru. Les mois qui ont suivi ont été les plus heureux de ma vie. J'apprenais ce qu'était une relation normale. Cameron et moi avons eu notre première vraie dispute après 3 mois, pour une broutille, il avait oublié de me prévenir qu'il rentrerait tard de la salle. J'ai paniqué parce qu'il ne répondait pas à son téléphone, et quand il est enfin rentré, je me suis emportée. Il n'a pas crié, il a simplement dit, tu as raison, j'aurais dû appeler, je suis désolé. C'est tout. Pas de cris, pas de punition, pas de silence glacé pendant des jours, juste des excuses et la promesse de faire mieux. J'ai fondu en larmes, debout dans notre cuisine, parce que j'avais oublié qu'une dispute pouvait être aussi simple. Cameron m'a prise dans ses bras pendant que je lui expliquais comment Derek transformait chaque désaccord en guerre, comment il me faisait subir des silences interminables, me forçait à supplier pour un pardon que je ne comprenais même pas. Je ne te ferai jamais ça, a dit Cameron, on se disputera parfois, c'est normal, mais on se disputera avec respect, et on reviendra toujours l'un vers l'autre, toujours. J'apprenais à revivre, à sortir sans peur, à sourire à des inconnus, à exister à nouveau comme une personne normale. Mais tout n'était pas parfait. Environ 5 mois après le début de notre relation, j'ai eu une crise de panique dans un restaurant. Nous dînions avec des amis de Cameron, dont un avait amené sa nouvelle petite amie, Emily. Elle semblait gentille, mais elle avait mon âge, de longs cheveux bruns comme les miens, et quand elle a commencé à raconter une histoire sur son ex, quelque chose dans la façon dont elle le décrivait m'a noué la poitrine. Le restaurant était bondé et bruyant, trop de monde, trop d'hommes, et soudain je n'arrivais plus à respirer. Je me suis excusée et suis allée aux toilettes, où je me suis enfermée dans une cabine en essayant de me rappeler les exercices de respiration que mon ancienne thérapeute m'avait appris, mais je n'arrivais pas à me calmer. Mon cœur battait à toute allure, mes mains tremblaient, j'étais convaincue que Derek était dehors, à attendre. Jessica m'a retrouvée 10 minutes plus tard, inquiète de mon absence. Elle s'est assise par terre avec moi pendant que je m'effondrais, me répétant que tout allait bien, que j'étais en sécurité, que Derek n'était pas là, que Cameron m'attendait juste dehors. Finalement, Cameron est venu nous chercher. Il a compris immédiatement, sans poser de questions, il m'a aidé à me relever, a dit à ses amis qu'on devait partir et m'a raccompagné à la maison. Cette nuit-là, au lit, je me suis excusée, j'ai ruiné le dîner, ai-je dit, tu n'as rien ruiné, répondit-il, tu as eu une crise de panique, ce n'est pas de ta faute, je croyais m'améliorer, tu t'améliores mais la guérison n'est pas linéaire, certains jours seront difficiles, et c'est normal. Il m'a convaincu de reprendre une thérapie, sa thérapeute s'appelait la docteure Lisa Chen, et oui, j'ai remarqué qu'elle portait le même nom de famille que Cameron, elle était spécialisée dans le traumatisme et la reconstruction. La docteure Chen était bonne, vraiment bonne, elle ne m'a pas forcé à revivre chaque détail mais elle m'a aidé à en faire le tri, à comprendre que ce que Derek avait fait n'était pas de ma faute, que je ne le méritais pas et que je ne l'avais pas provoqué. Tu ne peux pas contrôler les actes des autres, m'a-t-elle dit au cours d'une séance, tu ne peux contrôler que ta réponse, et ta réponse a été de survivre, cela demande de la force, la thérapie a aidé. Lentement, progressivement j'ai recommencé à me sentir moi-même, celle que j'étais avant Derek, la fille qui riait facilement, qui faisait confiance aux gens et qui ne sursautait pas quand quelqu'un élevait la voix. La semaine dernière, je faisais les courses seule quand j'ai aperçu Derek dans l'allée des surgelés, tout mon corps s'est figé, il m'a vu aussi. Pendant un instant nous nous sommes regardés sans rien dire, puis il a attrapé son chariot et est parti dans la direction opposée sans prononcer un mot. Je suis restée là un instant pour digérer, puis j'ai ri à haute voix au milieu du supermarché, parce que Derek avait peur, non pas de moi, mais de la personne qui avait choisi de se tenir à mes côtés. Ce soir-là, je l'ai raconté à Cameron, il a souri et a dit, il est parti en courant ? Tant mieux, j'ai senti que je devrais me sentir mal d'avoir eu cette réaction, ai-je murmuré, comme si tu l'avais effrayé pour me laisser tranquille, n'est-ce pas juste la même chose par intimidation ? Cameron y a réfléchi et a répondu, la différence, c'est que je ne te contrôle pas,
je ne te dis pas à qui parler ni où aller, je ne réduis pas ta vie, moi, je me suis assurée qu'il ne puisse plus faire ça, ce n'est pas la même chose. Il avait raison. Quelques jours plus tard, quelque chose d'étrange est arrivé, j'ai reçu un message sur Facebook d'une femme nommée Amber, je n'ai pas reconnu son nom mais son profil indiquait qu'elle vivait à Austin, le message disait « J'espère que ce n'est pas bizarre, mais j'ai appris par un ami commun que tu sortais avec Derek Morrison. Je te contacte parce que je commence à sortir avec lui et certaines choses me semblent étranges, est-ce que nous pourrions parler ?» Le sang m'a gelé, Eric avait refait sa vie et il reproduisait déjà le même schéma avec une autre personne. J'ai appelé Cameron immédiatement et je lui ai lu le message, « Que dois-je faire ?» « Rencontre-la, m'a-t-il dit sans hésiter, dis-lui tout, donne-lui la chance que tu n'as jamais eue. » Le lendemain, j'ai rencontré Amber dans un café, elle avait 23 ans, était jolie et terriblement nerveuse. Je n'ai rien édulcoré, je lui ai raconté les 4 ans de contrôle et de manipulation, comment Derek m'avait isolé de mes amis, comment il suivait ma localisation, surveillait mes textos, les menaces après mon départ, les 2 années d'enfer où je ne pouvais même pas avoir une conversation normale avec un homme sans que Derek ne les fasse souffrir. Le visage d'Amber s'est empâli à mesure que je parlais, on t'a dit que tu étais folle, chuchota-t-elle, que tu inventais des mensonges, que tu l'avais trompé et que tu avais essayé de ruiner sa vie quand il t'a quitté, c'est ce qu'il fait, ai-je dit, il réécrit l'histoire pour se faire passer pour la victime. Amber m'a confié à voix basse, il a déjà commencé à vérifier mon téléphone, il prétend que c'est à cause de ses problèmes de confiance liés à sa précédente relation, à toi, je pensais l'aider à guérir, tu ne l'aides pas, tu le rends dépendant, et cela va empirer. Amber est partie du café en larmes, je ne savais pas si elle suivrait mes conseils, certaines personnes doivent apprendre à la dure, mais 2 jours plus tard elle m'a envoyé un texto, je l'ai quitté, il a perdu la tête, a commencé à hurler et à frapper les murs, mais je suis sortie, merci. J'ai montré le message à Cameron, tu l'as sauvé, a-t-il dit, tu as brisé le cycle. Non, ai-je rectifié, nous avons brisé le cycle. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. 3 jours après la rupture, Amber m'a appelé en panique, il est dehors, a-t-elle dit d'une voix tremblante, il est là depuis 1 heure, assis dans sa voiture à regarder ma fenêtre, j'ai appelé la police mais ils ont répondu que tant qu'il ne faisait rien, ils ne pouvaient rien faire. Où habites-tu, ai-je demandé, elle m'a donné l'adresse, c'était à seulement 15 minutes d'ici, je n'ai même pas réfléchi, j'ai attrapé mes clés et je suis partie. Cameron m'a arrêté, où vas-tu? Chez Amber, Derek est là et elle a peur, alors je viens avec toi, avons-nous répondu. Nous sommes allés ensemble à l'appartement d'Amber, et, en effet, la voiture de Derek était garée de l'autre côté de la rue, je l'ai vu assis au volant, fixant l'une des fenêtres, Cameron s'est garé juste derrière lui, puis il est sorti du pick-up et s'est approché de la voiture de Derek. J'ai regardé depuis notre véhicule pendant que Cameron frappait à la fenêtre de Derek, celui-ci a baissé sa vitre, je n'entendais pas ce qu'il se disait mais je voyais son visage changer, d'abord en colère puis effrayé, ensuite il a démarré et est parti. Cameron est revenu vers nous, il est parti, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai rappelé notre dernière conversation, je lui ai dit que s'il harcelait encore toi, moi ou quiconque dans ta vie, je ferai en sorte que tout Austin sache exactement quel genre de personne il est, y compris son employeur. J'ai fait quelques recherches après qu'il soit venu à la boutique, m'a dit Cameron. Derek travaille dans une société financière du centre-ville, ils ont un code de conduite très strict, je doute qu'ils apprécient de savoir qu'un de leurs employés harcèle plusieurs femmes. Je l'ai fixé, tu as fait des recherches sur lui? Bien sûr, a-t-il répondu, connais ton ennemi, c'est la première règle du combat. Nous sommes montés à l'appartement d'Amber, elle tremblait encore mais elle nous a remerciés, nous sommes restés 1 heure avec elle, juste pour nous assurer que Derek ne reviendrait pas. Avant de partir, je lui ai donné le contact de la Dr Chen. La thérapie aide, ai-je dit, crois-moi. Ce week-end-là, nous étions de retour au marché fermier, au même endroit que notre première vraie conversation, assis sous le même arbre à manger des burritos, quand Cameron m'a dit « Je me bats pour le championnat régional le mois prochain, c'est le plus grand combat de ma carrière. » J'y serai, ai-je répondu aussitôt. Je sais que tu y seras, a-t-il dit en prenant ma main, mais ce n'est pas ce dont je voulais parler, Madison. Avant de te rencontrer, le combat, c'était tout pour moi, toute mon identité, tout mon but. Mais maintenant, je ne sais plus, c'est encore important, mais ce n'est plus tout. Tu es tout. Mon cœur battait à tout rompre. Je ne te demande pas en mariage, a-t-il ajouté en riant, pas encore en tout cas, je voulais simplement que tu saches que te rencontrer a changé ma vie, tu m'as rappelé qu'il y a plus dans la vie que le combat, qu'être fort ne dépend pas seulement de la force de tes coups, mais de qui tu protèges, de qui tu défends, de ce que tu choisis. Je l'ai embrassé là, sous l'arbre, en plein milieu du marché fermier, les gens nous regardaient sans doute, mais je m'en fichais.
Le combat du championnat a eu lieu 3 semaines plus tard. L'adversaire de Cameron venait de Houston, un combattant impressionnant avec 18 victoires et 2 défaites. Ses 2 entraîneurs étaient inquiets, mais pas lui. Je suis prêt, m'a-t-il dit la veille du combat, je me suis entraîné plus dur pour celui-là que pour tout le reste, mais même si je perds, j'ai déjà gagné, parce que je tais-toi. Le combat fut brutal, 5 rounds intenses. Cameron a pris de lourds coups, son visage était en sang dès le 3e round, mais il n'a jamais abandonné, il continuait d'avancer, de se battre, de tenir bon. Je ne pouvais pas regarder la moitié du temps, Jessica, assise à côté de moi, me tenait la main, chaque fois qu'il prenait un coup, je sursautais, mais chaque fois qu'il se relevait, j'applaudissais plus fort. Au 5e round, à moins d'1 minute de la fin, Cameron a enchaîné une combinaison parfaite, son adversaire est tombé, l'arbitre a arrêté le combat. Cameron avait gagné. La foule a explosé. J'ai crié jusqu'à en avoir la gorge en feu, Jessica sautait de joie à côté de moi, et quand ils ont annoncé Cameron comme nouveau champion régional, j'ai pleuré, de vraies larmes de bonheur, les premières depuis des années. Après le combat, dans les vestiaires, le visage de Cameron était gonflé et meurtri, son œil presque fermé, mais il souriait. On l'a fait, a-t-il dit. Tu l'as fait, ai-je répondu. Non, nous l'avons fait, tu crois que j'aurais pu m'entraîner sereinement si j'avais dû m'inquiéter chaque jour d'un foot menaçant? Tu m'as libéré autant que je t'ai libéré. Il avait raison, nous nous étions sauvés mutuellement. Quelques semaines après le championnat, Cameron a reçu une offre d'un grand promoteur, un meilleur contrat, plus de visibilité, de meilleurs adversaires, mais aussi plus de déplacements, plus de risques, plus de temps loin de moi. Qu'en penses-tu, m'a-t-il demandé, je devrais accepter? Absolument, ai-je dit sans hésiter, c'est ton rêve, je ne t'empêcherai jamais de le poursuivre. Tu ne pourrais pas m'empêcher, a-t-il murmuré en me serrant dans ses bras, viens avec moi au combat, au stage d'entraînement, partout, je ne veux pas le faire sans toi. C'est ce que nous avons fait. J'ai négocié de travailler à distance pour mon poste de graphiste et nous avons commencé à voyager. Je l'ai vu combattre à Dallas, à San Antonio, à Las Vegas. Il en a gagné, il en a perdu, mais il était heureux, nous étions heureux. Sa première défaite a été difficile à voir, c'était à Las Vegas, contre un combattant expérimenté qui s'entraînait depuis 15 ans, Cameron s'est bien battu, mais l'autre était simplement meilleur. Ce soir-là, lorsque les juges ont rendu leur décision, j'ai vu la déception dans ses yeux. Dans la chambre d'hôtel, il est resté silencieux, assis sur le bord du lit à fixer le vide. Tu t'es bien battu, ai-je dit. Pas assez bien, a-t-il soufflé. On ne peut pas tout gagner, ça ne marche pas comme ça. Je sais, c'est juste difficile, je voulais gagner celui-là pour toi. Je me suis assise à côté de lui. Cameron, je n'ai pas besoin que tu gagnes pour moi, j'ai besoin que tu sois en sécurité, en bonne santé, que tu rentres à la maison, c'est tout ce qui compte. Il m'a regardé, vraiment regardé. Comment ai-je eu autant de chance? Nous avons eu de la chance tous les deux, ai-je répondu. 6 mois après la signature de son nouveau contrat, nous étions dans une chambre d'hôtel à Phoenix, la veille d'un combat. Cameron était censé dormir, économiser son énergie, mais il était assis sur le bord du lit, l'air nerveux. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, a-t-il dit en se levant, il a sorti quelque chose de son sac de sport, une petite boîte, mon cœur s'est arrêté. Madison, je sais que j'ai dit que je ne te demandais pas en mariage au marché fermier, mais ça fait des mois, et j'ai porté cette boîte à chaque combat en attendant le bon moment, puis j'ai compris qu'il n'y a pas de bon moment, il n'y a que nous, et je ne veux plus attendre. Il a ouvert la boîte, à l'intérieur se trouvait une bague simple, magnifique, parfaite. Veux-tu m'épouser? Je n'ai pas pu parler, j'ai simplement hoché la tête et tendu la main, il a glissé la bague à mon doigt et nous avons tous deux éclaté en sanglots, ces énormes larmes de joie embarrassantes mais vraies. Le lendemain soir, il a remporté son combat et a dédié sa victoire à sa fiancée. C'était il y a 2 mois. Nous préparons maintenant le mariage, quelque chose de petit, juste nos amis proches et nos familles. Jessica sera ma demoiselle d'honneur, les frères de Cameron viendront du Minnesota. L'organisation du mariage a été amusante, Cameron veut participer à tout, ce qui est à la fois adorable et plutôt drôle, ce grand combattant assis avec moi dans une pâtisserie, goûtant différents types de gâteaux, discutant sérieusement des mérites du glaçage au beurre contre la pâte à sucre. Je veux citron, a-t-il dit pendant la dégustation, avec un coulis de framboise. C'est ce que je voulais aussi, ai-je répondu, surprise. Le pâtissier a souri, vous êtes faits l'un pour l'autre. Nous avons décidé d'un mariage en plein air, intime, 40 personnes à peine.
Le club de sport de Cameron nous prête leur espace d'entraînement extérieur, ce qui peut sembler étrange, mais l'endroit est magnifique, avec des guirlandes lumineuses et une vue sur les collines. C'est là que nous sommes devenus ce que nous sommes, a dit Cameron, ça semble approprié. La semaine dernière, j'ai reçu un autre message sur Facebook, cette fois d'un homme nommé Tyler. J'ai entendu dire que vous connaissez Derek Morrison, disait le message, je suis détective privé, j'ai été engagé par sa compagne actuelle pour enquêter sur des comportements menaçants, accepteriez-vous de témoigner? Apparemment, Derek avait trouvé une nouvelle victime, une femme nommée Rachel, mais Rachel était plus prudente que nous ne l'avions été. Elle avait engagé un détective avant que les choses n'aillent trop loin. Il rassemblait des preuves pour obtenir une ordonnance restrictive susceptible, cette fois, de tenir. J'ai donné ma déposition, Amber aussi. Puis le détective m'a recontacté, nous avons trouvé 5 autres femmes, toutes avec des histoires similaires, nous construisons un dossier de comportement répété, accepteriez-vous de témoigner si l'affaire va au tribunal? J'ai regardé Cameron, il préparait le dîner, se déplaçant dans notre cuisine comme s'il y avait toujours vécu, notre cuisine, notre maison, notre vie. Oui, ai-je répondu, je témoignerai. 3 semaines plus tard, le détective m'a rappelé, Derek a reçu une ordonnance restrictive, et le procureur envisage des poursuites pour harcèlement et traque. C'est bien parti. J'ai appelé Amber pour lui annoncer la nouvelle. Elle a fondu en larmes au téléphone. C'est vraiment fini, c'est enfin fini. Ce soir-là, Cameron et moi avons fêté ça, pas avec du champagne ni un grand dîner, juste en regardant un film sur notre canapé, comme des gens normaux. Tu l'as fait, m'a dit Cameron pendant une pause pub, tu l'as arrêté. Nous l'avons fait, ai-je corrigé, nous toutes les femmes qui ont parlé. Tu sais quel est le meilleur dans tout ça? A demandé Cameron. Derek doit vivre avec le fait qu'il a perdu, pas contre moi, pas contre un homme, mais contre vous toutes, vous avez repris votre pouvoir. Il avait raison. L'audience préliminaire a été fixée à 2 mois plus tard, juste après notre mariage. L'avocate du parquet m'a appelé pour préparer mon témoignage. Elle s'appelait Victoria, une femme d'une 40aine d'années, procureure depuis 15 ans dans des affaires de violence domestique. J'ai vu beaucoup de dossiers comme le vôtre, m'a-t-elle dit, mais rarement autant de victimes prêtes à témoigner, vous devriez être fiers. Je suis juste fatiguée d'avoir peur, ai-je avoué. Vous n'aurez plus jamais à avoir peur, pas après ça, a-t-elle répondu. Les préparatifs du mariage continuaient. La mère de Cameron est arrivée plus tôt pour aider. Elle était exactement comme je l'imaginais, chaleureuse, drôle, profondément aimant envers son fils. En me voyant, elle m'a prise dans ses bras, merci d'aimer mon garçon, il en a beaucoup traversé, il a perdu son père à 17 ans, le combat l'a aidé à canaliser sa colère, mais toi, tu l'as rendu heureux, vraiment heureux. Je n'avais jamais su pour son père, il en avait parlé vaguement, mais pas ça. Ce soir-là, je lui ai demandé. Accident de voiture, a dit Cameron doucement, conducteur ivre, mon père rentrait du travail, parti en 1 seconde. Je suis désolée, je ne savais pas. Je n'en parle pas beaucoup, mais c'est en partie pour ça que je combats, mon père m'a toujours dit de défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes, d'utiliser ma force pour le bien, le combat me permet de le faire, et toi aussi. Moi? Oui, te défendre contre Derek, c'était comme honorer mon père, comme si j'étais enfin assez fort pour protéger quelqu'un, la manière dont je n'avais pas pu le protéger lui. Nous avons pleuré tous les deux ce soir-là, 2 êtres brisés qui s'étaient trouvés et avaient réussi à reconstruire quelque chose d'entier. Hier, j'étais chez Target, le même magasin où tout avait commencé 3 ans plus tôt. J'étais dans le rayon des produits ménagers quand un homme de mon âge m'a souri. J'ai souri en retour, et rien de mal ne s'est produit. Aucune menace, aucune peur, pas de Derek, juste un moment normal, un sourire entre 2 inconnus, comme il en existe des milliers chaque jour pour des gens normaux. J'ai payé mes achats, puis dans le parking, je me suis assise un moment dans ma voiture et j'ai simplement respiré, vraiment respiré, un air libre, un air sûr. Puis j'ai repris la route vers la maison que je partage avec Cameron, la maison où j'ai le droit d'exister sans peur, où je peux être moi-même, sourire à des étrangers, avoir des amis, vivre ma vie sans me retourner sans cesse. Ce soir, Cameron a un combat, rien d'important, juste un événement local, mais j'y serai, au premier rang, portant son t-shirt et criant à plein poumon, parce que c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un, on est là, on le soutient, on se tient à ses côtés. Et si un jour quelqu'un tente encore de me menacer, d'essayer de me rabaisser ou de me faire peur, il devra d'abord passer par Cameron. Pas parce que j'ai besoin qu'il me protège, mais parce qu'il choisit de se tenir à mes côtés, parce que nous nous choisissons, chaque jour.
Le mariage est pour la semaine prochaine, nous avons choisi un samedi soir, juste au coucher du soleil. Jessica m'a aidé pour tout, elle a trouvé ma robe, une simple robe blanche qui me fait me sentir belle sans effort. Tu rayonnes, m'a-t-elle dit quand je l'ai essayée, je ne t'ai jamais vue aussi heureuse. Elle avait raison. Je suis heureuse, vraiment, sincèrement heureuse. Cameron n'a pas encore vu la robe, il veut respecter la tradition, ce qui m'a fait rire. Tu te fais littéralement frapper au visage pour gagner ta vie, mais tu es superstitieux à propos de ma robe? Certaines choses ne se bousculent pas, m'a-t-il répondu sérieusement. Ses frères sont arrivés hier, Jake et Ryan, tous deux plus jeunes que lui mais tout aussi imposants. Ils me traitent déjà comme si je faisais partie de la famille, taquinant Cameron sans pitié à propos de sa sensibilité. Il a pleuré devant une publicité hier, m'a dit Jake, une pub d'assurance, sur un père apprenant à sa fille à faire du vélo. C'était émouvant, s'est défendu Cameron. J'aime voir ce côté de lui, le côté doux, celui qui n'existe qu'autour des gens en qui il a confiance. Ma mère est venue de l'Ohio aussi, et elle s'est tout de suite entendue avec la mère de Cameron. Elles planifient et rient ensemble comme si elles se connaissaient depuis toujours. Hier matin, ma mère m'a prise à part. Il est bon pour toi, m'a-t-elle dit, je le vois, tu redeviens toi-même, ma Madison, la fille qui riait de tout, qui faisait confiance à tout le monde. Je vais mieux qu'avant, ai-je répondu, mais je travaille encore sur moi. On travaille toujours sur soi, c'est ça la vie. Le dîner de répétition a lieu demain, juste la famille et les témoins. Cameron a insisté pour qu'on le fasse au marché fermier, au stand de burrito où nous avons eu notre première vraie conversation. La vendeuse était ravie, je me souviens de vous, a-t-elle dit, jeunes amoureux, la plus belle des histoires. Ce soir pourtant, c'est le combat de Cameron, le dernier avant le mariage. Il voulait en finir avant pour pouvoir se concentrer sur la cérémonie sans penser à l'entraînement. Je me prépare, j'enfile le t-shirt de son équipe et mon jean porte-bonheur. Jessica passe me prendre dans 20 minutes, David sera là aussi, avec plusieurs amis du gymnase. Cameron est parti depuis des heures pour s'échauffer, mais il m'a envoyé un message avant d'entrer dans le vestiaire. À tout à l'heure, je t'aime, et après ça, ce sera juste nous, pour toujours. Juste nous et pour toujours. J'aime cette idée. Derek m'a volé 4 ans de ma vie. Il a pris ma confiance, ma liberté, ma capacité à exister en public sans peur. Mais il ne prendra plus rien. Il ne prendra pas mon avenir, il ne prendra pas mon bonheur, il ne prendra pas Cameron. J'ai repris tout cela, nous l'avons repris, et je ne le rendrai jamais. L'audience préliminaire est prévue 2 semaines après le mariage. Nous serons 5 à témoigner, moi, Amber, Rachel et 2 autres femmes que je n'ai pas encore rencontrées. Victoria dit que le dossier est solide, que Derek acceptera probablement un accord pour éviter le procès. C'est fini, m'a-t-elle dit hier, les hommes comme lui ne gardent leur pouvoir que lorsque leurs victimes sont isolées et terrifiées. Vous vous tenez ensemble maintenant, il n'est plus rien. Je la crois. Parfois, je pense à ce qui se serait passé si mon ordinateur n'était pas tombé en panne ce jour-là, si je n'étais jamais entré dans cette boutique, si je n'avais jamais rencontré Cameron. Je vivrais encore dans la peur, isolée, laissant Derek contrôler ma vie à distance. Mais je l'ai rencontré, et il m'a montré que tous les hommes forts n'utilisent pas leur force pour dominer. Certains l'utilisent pour protéger, pour créer de l'espace afin que les autres puissent être libres. C'est ça, la différence entre Derek et Cameron. Derek a rétréci mon monde, Cameron l'a agrandi. Derek m'a appris à craindre mon ombre, Cameron m'a appris à marcher à nouveau dans la lumière. Derek punissait quiconque me regardait, Cameron m'a appris à regarder qui je voulais. La semaine prochaine, j'épouse l'amour de ma vie. Je prendrai son nom, Chen. Madison Chen. Ça sonne bien. Ça sonne comme un nouveau départ, un nouveau chapitre. Jessica plaisante souvent en disant que je devrais engager Cameron pour rester debout à côté de moi pendant la cérémonie et fusiller Derek du regard s'il osait se montrer, mais je ne pense pas que ce sera nécessaire. Derek affronte désormais ses propres démons, les seuls combats qu'il ne peut pas gagner à coups de poing, les combats juridiques. Et moi, je vis simplement. Je vais au travail, je planifie mon mariage, je soutiens mon fiancé combattant, je souris à des inconnus chez Target, toutes ces petites choses normales qui autrefois semblaient impossibles. Mais il y a une chose que je n'avais pas encore dite, quelque chose qui a tout changé la semaine dernière. J'étais chez la Dr Chen pour ma séance habituelle, nous parlions du mariage, de mon impatience, quand elle m'a posé une question qui m'a déstabilisée, de quoi as-tu le plus peur? J'y ai réfléchi vraiment. J'ai peur de me réveiller un jour et de réaliser que tout cela est trop beau pour être vrai,
que Cameron changera, que je retournerai à la case départ. Tu le crois vraiment? A-t-elle demandé. Non, mais la peur est toujours là. C'est normal, m'a-t-elle dit, la confiance se reconstruit lentement, tu réapprends à faire confiance, et cela prend du temps. Mais Madison, réfléchis à ceci, et si tu n'avais pas peur que ce soit trop beau pour être vrai, mais peur de mériter d'être aussi heureuse? Cette phrase m'a frappée. Elle avait raison. Une part de moi croyait encore que je méritais ce que Derek m'avait fait, que je l'avais provoqué. Tu ne méritais pas ce qui t'est arrivé, m'a dit la docteure Chen comme si elle lisait dans mes pensées, et tu mérites d'être heureuse. Cameron le sait, Jessica le sait, tout le monde autour de toi le sait, maintenant c'est à toi d'y croire. J'y travaille. Le combat de ce soir s'est bien passé, Cameron a gagné par décision, ce n'était pas son plus beau combat, mais il a gagné. Après, nous sommes sortis manger des burgers avec toute l'équipe. Le prochain combat aura lieu après la lune de miel, a annoncé Cameron, je prends un mois de congé, pas d'entraînement, pas de combat, juste moi et ma femme. Ma femme. Je vais devenir l'épouse de quelqu'un. L'épouse de Cameron. Nous partirons en lune de miel au Minnesota. Cameron veut me montrer l'endroit où il a grandi, me présenter à ses vieux amis et m'emmener sur la tombe de son père. Cela me semble important, comme la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Ce soir, allongé dans notre lit, Cameron s'est tourné vers moi et m'a dit, « Je veux que tu saches quelque chose, peu importe ce qui arrivera, peu importe les combats que je gagnerai ou perdrai, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée, tu as sauvé ma vie autant que je t'ai sauvé la tienne. » Comment ai-je sauvé ta vie? Ai-je demandé. J'étais en colère, a-t-il murmuré, pendant des années après la mort de mon père, j'étais rempli de rage, le combat m'aidait, mais ne guérissait rien, je canalisais juste cette colère sans jamais l'affronter. Puis je t'ai rencontré, et tout à coup j'avais une raison de me battre qui n'était plus la colère, mais l'amour, et ça a tout changé. Nous nous sommes endormis main dans la main. Demain, c'est la répétition, puis le lendemain, le mariage, puis le reste de notre vie. Je ne vais pas dire que je suis reconnaissante pour ce que Derek m'a fait vivre, je ne vais pas prétendre que cela m'a rendue plus forte ou que ça m'a appris de précieuses leçons. C'est faux. La violence ne te rend pas plus forte, elle te brise, et il faut énormément de courage pour se reconstruire. Ce que je peux dire, c'est que je suis reconnaissante envers Cameron, pour sa taille, sa force et sa douceur, pour la manière dont il a affronté mon pire cauchemar sans ciller, pour la façon dont il me choisit chaque jour, pour la façon dont il m'a rendu ma vie. Et je suis reconnaissante envers moi-même, pour ne pas avoir abandonné, pour ne pas être retournée en Ohio, pour avoir tenté ma chance au marché fermier, pour avoir choisi de vivre au lieu de simplement survivre. Derek ne fait plus partie de mon histoire, il n'est qu'un chapitre clos. Cette histoire est finie. C'est un nouveau livre maintenant, et c'est un bon livre, celui où l'héroïne n'a pas besoin d'être sauvée mais apprécie qu'une personne forte choisisse de marcher à ses côtés, celui où le combattant à l'allure menaçante est en réalité l'homme le plus doux qu'elle ait jamais rencontré, celui où l'amour ne te contrôle pas, mais te libère, celui où tu peux sourire à un inconnu chez Target et que rien de mal n'arrive, celui où tu gagnes. Et j'ai gagné. Nous avons gagné. Toutes celles qui ont survécu à Derek, toutes celles qui ont parlé, toutes celles qui ont refusé de se taire. Le mariage est dans 6 jours. Ma robe est prête, Cameron a son costume, le gâteau est commandé, les fleurs sont arrangées, tout est prêt. Et pour la première fois depuis des années, je ne regarde plus derrière moi, je n'attends plus qu'il se passe quelque chose de mal, je ne me prépare plus au pire. Je suis juste excitée, nerveuse et heureuse, tellement heureuse, amoureuse de cette vie que je construis, de cet homme qui m'a vue dans mes ruines et a choisi de se battre pour moi, de cet avenir qui, enfin, m'appartient.